Guillaume Normand, je travaille à la direction des programmes immobiliers depuis février 2019. J'étais notamment en charge du pilotage et du déploiement du campus NJ dans la région lyonnaise, où nous avons regroupé 1600 collaborateurs en 2021. Et le campus NJ de Lyon était le précurseur du campus NJ La Garenne-Colombes. C'est un campus qui va regrouper plus de 9000 collaborateurs. Le site a ouvert en septembre 2025 et les 9000 collaborateurs arrivent progressivement entre septembre 2025 et le mois de mars 2026. L'objectif, c'est d'avoir des services qui soient déployés auprès de l'ensemble des collaborateurs, sur un principe aussi d'équité, de convivialité, de remettre au cœur de l'expérience utilisateur la relation humaine, la relation interpersonnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de confier l'hospitality management à un opérateur spécialisé, dont c'est le métier, dont c'est l'ADN. Et donc cet opérateur, avec plus de 40 collaborateurs qui seront présents sur le site, sera l'interlocuteur quotidien des collaborateurs sur le campus. Alors le projet du moment, moi je suis en charge de la conduite du changement, c'est d'accompagner les collaborateurs pour les faire évoluer vers beaucoup plus de flexibilité dans les usages des environnements de travail. Il faut savoir que le groupe NJ a déployé les environnements de travail dynamiques dès 2015. Donc, on a une pratique aujourd'hui qui est avérée, qui est prouvée, flex office comme on dit. On a réalisé dans les années 2022-2023 toute une série d'enquêtes, d'études, d'entretiens afin d'analyser le fonctionnement du flex office au sein de l'entreprise. Et on est arrivé à un certain nombre de constats, notamment vis-à-vis des irritants, comment améliorer l'expérience utilisateur du flex office. Donc, c'est identifier des espaces mieux adaptés aux usages. Donc, on a mis en place au campus un certain nombre d'espaces silent space, espaces silencieux, qui, par leur aménagement, leur ergonomie, leur ambiance, les décorations, les couleurs qu'on a choisies, sont propices au travail individuel, au travail solo, au travail en concentration. On a également relevé qu'il y avait une attente forte vis-à-vis du travail collaboratif. Donc l'espace coworking traditionnel, aujourd'hui ça fonctionne, mais que les collaborateurs souhaitaient à certains moments de la journée pouvoir se retrouver sur un espace dédié, être beaucoup plus en interaction. Donc là, on a mis en place, alors aujourd'hui, on est en train de tester, on est en train de déployer tous ces nouveaux espaces de travail. On a mis en place ce qu'on appelle des base camps, qui sont des espaces, qui sont des postes de travail, mais avec des écrans sur bras amovibles qui permettent d'avoir beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de relations directes avec ses collègues, qui organisent aussi des moments dans la journée où on est sur un projet, par exemple, où on est sur un échange informel et on peut se déplacer de son poste de travail plus traditionnel vers soit l'espace de travail collaboratif, le Basecamp, soit l'espace de travail plus solo concentré, l'espace silence. Alors en 2026, à l'image en fait de la société, il faut être à l'écoute de la diversité aujourd'hui de la population, des collaborateurs. On est dans les entreprises à présent avec une organisation qui va rassembler jusqu'à 4 générations. Donc il faut une offre de service, une offre d'environnement de travail qui soit équitable, qui soit cohérente, qui convienne à tout le monde, en tenant compte aussi des pratiques, des habitudes, des usages et des besoins qui peuvent s'exprimer tout naturellement par les collaborateurs en fonction de leurs caractéristiques propres. La règle d'or, ça c'est un principe essentiel, c'est toujours être à l'écoute. Laisser s'exprimer, avoir une approche collaborative, être en interface avec les utilisateurs, être à leur côté, ressentir en même temps que l'expérience utilisateur, se mettre à leur place. L'erreur à éviter, c'est la rigidité en fait. C'est la capacité à écouter, à évoluer soi-même, à faire évoluer les autres. Il faut être en permanence dans une attitude empathique et très pragmatique également. Le conseil que je donnerais, c'est il faut tout tester. Il faut se mettre à la place des autres. C'est vie ma vie. Vie ma vie de facility manager.
Vie ma vie de société de sécurité. Vie ma vie aussi de société d'entretien, de société qui assure le nettoyage. Il faut se mettre à la place du prestataire, se mettre à la place du collaborateur, voilà, prendre le recul. C'est un jeu de rôle qui, à la fin, est très utile. Dans 5 ans, je pense que la conduite du changement est un métier qui a de l'avenir. Hein, donc, c'est finalement des pratiques, c'est une posture, c'est une méthodologie, c'est accompagner la transformation des organisations. Aujourd'hui, on l'applique aux environnements de travail, mais on peut l'appliquer aussi à l'ensemble des métiers d'une entreprise. Donc, j'imagine pouvoir trouver des projets, pouvoir trouver une action collective dans le change, dans la conduite du changement. Voilà mon idée.